Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bueno, on va parler des mineurs. Les mineurs sont mal connus, mais il faut les remercier énormément, ces arcanes mineurs, parce que avant de rentrer un peu à parler des mineurs, il faut dire qu'aujourd'hui, on connaît les tarots grâce aux mineurs. Pourquoi? Alors, cette histoire m'a été racontée directement par Alejandro Jodorowsky, non? Jodo pour les intimes. Et il m'a dit que au Moyen Âge, quand la Sainte Inquisition est arrivée, le tarot d'abord était transmis comme une connaissance de maître à élève, voilà, sur une lignée de générations comme ça, de personnes qui allaient chercher la connaissance. Donc le tarot était connu par des initiés seulement. Et quand la Sainte Inquisition est arrivée, le tarot était en danger parce qu'il aurait été brûlé. Donc, il a été donné au peuple, qui n'a même pas compris qu'est-ce que c'était, et c'est devenu un jeu pour jouer aux cartes, vous voyez. On a éliminé les majeurs, qu'on n'a pas compris du tout, vous voyez, et on a utilisé les mineurs. Alors, dans certains jeux, on retrouve le mat, c'est le joker, le fameux joker, c'est le mat. Et donc, le tarot a été préservé grâce aux mineurs. Voilà, le peuple n'a pas compris qu'est-ce que c'était, il en a fait d'abord un jeu, et après, quand ils ont vu que c'était un instrument qui était plus qu'un jeu, ils ont commencé à l'utiliser pour lire le futur. L'humanité s'angoisse pour le futur, parce qu'elle espère que le futur apportera toujours des bonnes choses et des belles choses. Voilà. Donc, on s'intéresse au futur. Mais le tarot n'est pas ça. Parce que le tarot, avant tout, c'est un instrument de connaissance de soi qui nous permet, au contraire, au lieu d'espérer un futur meilleur, j'ai un ami qui dit que l'espérance, c'est le mendiant de la foi. Donc, au lieu d'espérer un futur meilleur, le tarot nous incite à aller chercher en nous les ressources pour s'attaquer à notre présent, à notre vie présente, à ce qui ne fonctionne pas. Il nous aide à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et alors, je voudrais partir quand même des majeurs pour parler des mineurs. Parce qu'il y a une chose très, très marrante qui se passe avec les majeurs, c'est que quand on montre les arcanes majeurs comme ça à quelqu'un, et souvent, il va s'arrêter sur un arcane ou deux qu'il n'aime pas. La personne n'aime pas cette carte. Alors, souvent, il y a 4 cartes qui ressortent, toujours, toujours. Après, bien sûr, parfois, il y a la justice, parce qu'on l'aime moins, parfois, il y a la papesse, etc. Mais les 4 cartes qui ressortent toujours, c'est cela. Je les mets là. Vous pouvez essayer d'anticiper les 4 cartes en chat. Deviner. Vous pouvez nous écrire. Oui. Sont quoi les cartes? C'est quoi ces cartes? Le pendu. Bravo, gagné. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. Le diable. Le diable, gagné. La morte, l'arcane 13, gagné. Et la maison Dieu. Et gagné. Voilà, vous avez tous gagné. Vous avez gagné le droit gratuit de suivre cette conférence. Chapeau, Nancy. Ouais. Voilà. Vous les avez trouvées. Vous voyez, c'est les 4 cartes qui sont les plus mal aimées, les plus mal comprises et celles qui font le plus peur. Alors, c'est étonnant parce que dans ces 4 cartes, nous avons la maison de Dieu. Alors, c'est quand même étonnant que la seule carte de tout le tarot, des 78 lames qui portent le nom de Dieu, est devenue une carte absolument négative. Et Jodo, je me rappelle de Jodo, il y a plus de 20 ans, qui disait, c'est pas possible qu'elle soit totalement négative. Je suis sûr, il disait, je suis sûr qu'il y avait une porte et que la porte s'est effacée. Et effectivement, je voudrais vous montrer quelque chose. J'aurais dû le préparer avant, mais je peux vous le dire à voix. Si vous allez voir le diable dans le jeu de Grimaud, vous allez voir qu'il sera tout bleu, donc son sexe sera caché, on ne le verra pas, et on ne verra pas non plus le visage sous le ventre. Si on prend le tarot de Nicolas Convert qui vient avant celui de Grimaud, on retrouvera le visage sous le ventre. On retrouvera sa couleur originale bleu ciel, n'est-ce pas? Dans Grimaud, il est bleu foncé le bas et le haut, c'est couleur chair.
Et dans celui-là des Jodo, qui n'est pas le tarot de Jodo, il ne faut pas confondre, mais qui est le tarot restauré, c'est le tarot de Marseille restauré, c'est certainement le plus proche. C'est peut-être pas encore l'original, je ne sais pas, mais c'est certainement le plus proche de ce qu'on connaît, de l'ancien, de l'original tarot de Marseille. Et il ne voulait pas créer un tarot, parce qu'il y en a des milliers. Et il ne voulait pas mettre son ego. Vous voyez, pourquoi le tarot de Marseille, c'est le principal tarot pour nous? Parce que c'est un tarot anonyme. Ce n'est pas le tarot de Visconti, le tarot de Jodorowsky, de Moreno, de je ne sais pas qui, non? On n'a pas mis un ego, c'est le tarot de Marseille, celui qui l'a créé. Et on pense qu'il n'a pas pu être créé par une seule personne d'un coup, parce qu'il est monumental. Quand on s'intéresse au tarot, il semblerait rentrer dans Notre-Dame, vous voyez, enfin, l'ex-Notre-Dame, mais il est gigantesque, il est monumental. Donc on se dit, un seul esprit, comment il a pu créer ça? Et si on pense qu'il a été créé sur plusieurs générations, par plusieurs maîtres, on pense aussi qu'il aurait perdu de sa cohérence. D'un esprit à l'autre, il n'aurait pas été si cohérent. Donc, on pense, et c'est pour ça qu'il s'appelle le tarot de Marseille, on pense que c'est une œuvre révélée. Il ne pouvait pas se l'approprier, la personne qui l'a créé. Il l'appelait tarot de Marseille parce que c'est là où il a eu peut-être sa révélation, où ça a été révélé. Donc, c'est une œuvre révélée. C'est passé par l'esprit d'un homme, mais à travers l'inconscient, à travers le langage divin, qui est celui-là des rêves, celui-là de l'inconscient. Voilà. Et c'était une petite parenthèse sur le tarot. Donc, on revient à nos 4 cartes mal aimées, n'est-ce pas? Mais si on fait l'addition de ces 4 cartes, on va se retrouver avec un numéro assez important pour le tarot. Parce que, regardez, 15 et 16, ça fait 31. 31 et 13, ça fait 44. 44 et 12, ça fait 56. Et on retrouve les fameuses 56 arcanes mineures. Pour qui ne le sait pas, nous avons 22 arcanes majeurs et 56 mineurs. Donc c'est incroyable que les cartes les plus ou les moins aimées, les plus mal aimées du tarot nous renvoient aux arcanes mineurs et nous renvoient en plus au jeu que tout le monde ne s'y intéresse pas. Quand on s'intéresse au tarot, on s'intéresse souvent directement et voire exclusivement aux arcanes majeurs. Mais il faut dire une chose, on ne peut pas tirer les majeurs si on ne connaît pas les mineurs aussi. On ne peut pas. Quand j'utilise les majeurs, j'utilise les mineurs parce que je les connais. Ils sont à moi. C'est comme le médecin qui va vous ausculter l'estomac, mais il connaît le corps. Il a étudié tout le corps. Je ne dis pas à 1000%, mais il connaît la biologie du corps. Il sait que l'estomac est relié à l'exophage, à la nourriture qu'on avale, etc., etc. Non? Il connaît le corps. Il ne peut pas connaître que l'estomac. Et s'il y a un spécialiste de l'estomac, c'est qu'il a étudié tout le corps et ensuite s'est spécialisé pour l'estomac, l'intestin, etc. Non? Vous voyez? Donc, il faut connaître tout le tarot. Alors, il est très simple, hein, les mineurs sont simples, ils sont beaucoup plus simples que les majeurs, mais ils vont affiner une interprétation. Il faut les utiliser. Aujourd'hui, on va faire un exemple. À la fin, on fera quelques tirages, je ne sais pas combien, 2, 3. Et je vais utiliser les majeurs pour vous montrer, et ensuite les mineurs avec, pour voir comment ça va affiner une lecture. C'est à ça qu'ils servent les mineurs. Voilà. Et tous les tarots sont basés quelque part sur les mineurs, parce que les mineurs, ils vont nous parler exclusivement de ces 4 énergies que l'homme contient. Parce que l'homme contient 4 énergies, il n'en a pas plus. Et ça me fait souvenir d'un livre que j'ai lu il y a des années. J'ai même relu plusieurs fois les Castaneda, les livres de Castaneda, Carlos Castaneda. Et je me souviens qu'à un moment donné, le fameux maître Don Juan, non, qui l'accompagnait, qui l'initiait à ces disciplines assez particulières, chamaniques, mais assez uniques, Castaneda demande à Don Juan
il lui dit, mais combien de types d'hommes, je ne me rappelle pas du contexte, mais c'est ça la question qu'il lui pose, c'est combien de types d'hommes il y a sur la Terre? Combien de types? On s'attendrait à un nombre assez élevé, puisqu'on est des milliards, on pourrait dire 40, 50, 100, 200, je ne sais pas, non? Mais la réponse de Don Juan a été 4. Il n'y a que 4 types d'hommes. Et l'homme spécial qu'eux, ils cherchaient pour être initiés, c'était l'Onagual, celui qu'on appelait l'Onagual. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, son Nagual? On va le voir juste après. Donc, il disait 4. Pourquoi 4? C'est incroyable, 4. Moi, quand j'ai lu ça, je dis waouh. Enfin, quand je l'ai relu, parce que j'ai lu avant les tarots, plus de 30 ans, donc quand j'ai rencontré le tarot, je dis waouh, c'est incroyable parce que ça correspond totalement, parce que nous avons 4 énergies. Donc, il ne peut y avoir que 4 types d'hommes. Pourquoi? Alors, les 4 énergies d'abord. Les épées qui représentent l'intellect. C'est tout ce qu'on a accumulé à partir de notre naissance, mais c'est aussi l'élément air. Parce que l'alchimie, la vraie alchimie, c'est celle qui travaille avec l'intérieur, avec les éléments intérieurs, pas avec les éléments extérieurs. C'est un miroir l'extérieur, mais on travaille à l'intérieur, bien sûr. Donc l'intellect, les épées, les coupes qui contiennent les liquides. Donc, c'est l'eau au niveau de l'élément, on est passé de l'air à l'eau, et c'est les émotions et les sentiments. Toute la gamme des sentiments, le cœur. Très bien. Et ensuite, nous avons les bâtons. Les bâtons qui brûlent, donc c'est l'élément feu. Et ça correspond au désir de l'être humain, et c'est la créativité et la sexualité, tout simplement. Et ensuite, nous avons le denier, qui lui parle du corps. Donc, c'est l'élément corps, l'élément terre. C'est l'élément concret, c'est la terre. Et cette énergie va parler de tous nos besoins. Donc, les besoins corporels, manger, respirer, dormir, se vêtir, mais aussi l'espace dans lequel on vit. C'est très important, l'espace dans lequel on vit. Une chose, c'est vivre dans 15 mètres carrés, une chose, c'est vivre dans 50 mètres carrés, une chose, c'est vivre dans 100 mètres carrés, ou voire 300 mètres carrés. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est très important. Mais c'est aussi la valeur qu'on se donne. Parce que si moi, je n'ai pas une valeur de moi, je ne peux pas gagner beaucoup d'argent. C'est difficile de gagner de l'argent si je n'ai pas une valeur de moi. Donc, c'est très important. Le tarot nous enseigne tout ça. Le tarot, c'est un maître. C'est quelqu'un qui nous apprend des choses, qui nous enseigne des choses, et il nous permet de nous connaître. Bien sûr qu'ici, il y a aussi la profession. Bien sûr, c'est lié aussi à ce que j'exerce matériellement. Et c'est aussi le lieu, la maison, l'espace, je l'ai dit, tout ça, c'est la Terre. Bien. Nous avons ces 4 énergies. Pourquoi il y a 4 types d'hommes? Parce que je peux être identifié à l'intellect. Ce qui compte pour moi, c'est les idées, l'étude universitaire, comment on parle, la grammaire, etc., le langage, non? Et toutes les idées, les concepts intellectuels. On trouve ça. Il y a des gens qui te jugent selon ton niveau intellectuel, voir tes études. On compare l'étude avec une intelligence humaine, non? On dit, ah, ben, il n'a pas étudié, peut-être qu'il est un peu bête, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est les idées. Je peux être totalement identifié à l'intellect, mais je peux être aussi identifié au cœur. Je suis quelqu'un d'émotionnel. Tout passe par le cœur. Les gens sont sympathiques ou antipathiques. Et je sens les gens, je ne les sens pas. Et je suis dans l'émotionnel, je suis dans l'affectif. Et ensuite, il y a le passionné, le séducteur, la séductrice. On est dans la créativité et la sexualité, les bâtons, tout passe par la séduction. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui fait de la séduction veut absolument coucher avec toi. Pas du tout, hein. C'est pas ça. Et ça peut être un mode de fonctionnement. Elle doit séduire tout le monde, pardon. Elle doit plaire à tout le monde. C'est une façon de fonctionner. Je connais une élève en Italie qui était toute séduction, elle venait, le bisou, le machin, mais je savais que c'était que de la séduction et que si tu tentes quelque chose en plus,
il ne se passe rien, je le vois. Et elle était là, tout le monde se croyait qu'il allait se passer quelque chose. Et à un moment donné, je lui ai dit devant tout le monde, non, parce que, regardez, elle est séductive, elle est comme ça, il ne se passera jamais rien entre moi et elle, mais elle est comme ça, entre elle et moi, mais elle est comme ça, elle est séductive. Et elle a dit, elle était toute rouge, j'ai dit, c'est vrai, je fonctionne comme ça. Voilà, mais ce n'était pas pour aboutir à aller au lit, pas du tout. C'est une façon de fonctionner. Et on est à 3. Et ensuite, il y a celui qui va regarder le monde par le matériel, le concret, le rationnel, la valeur, l'argent. Est-ce que ça ne vaut pas? Je peux faire même d'amitié pour l'argent, pour l'intérêt. C'est l'intérêt qui conduit mes pensées. C'est l'intérêt qui conduit mes émotions. Tout est géré par l'intérêt. Vous voyez? Donc, il y a 4 types d'hommes. Le denier, celui-là de la matière, le matériel, le passionnel, l'émotionnel et l'intellectuel. 4 types d'hommes. Après, le tarot nous enseigne qu'il y a des diagonales, voire un côté actif et réceptif. Ça veut dire que je peux être aussi intellectuel, hein, mais relié à la diagonale froide, donc à la matière. Ça veut dire que mes idées, oui, à l'envers pour vous, parce que voilà, vous êtes là, votre droite et votre gauche. D'accord? Et bien sûr que je peux être quelqu'un qui privilégie quand même les idées, la culture, les études, l'université, mais j'applique tout ça pour m'enrichir et parce que j'aime la matière et parce que de toute façon, voilà, c'est ce qui il y a de plus vrai, de plus concret, c'est la matière. Donc, je peux être aussi dans 2 centres, mais il y en a toujours un qui va primer. Du coup, on peut demander au tarot dans quel type nous sommes? On peut, bien sûr qu'on peut demander au tarot. Oui, si on ne se connaît pas assez, on peut demander au tarot, bien sûr. Oui. Et alors, qui c'est le Nagual qu'on recherche tant pour transmettre tous les enseignements acquis depuis une lignée de générations de maîtres? Eh bien, le Nagual, c'est celui qui a les 4 énergies, qui met en jeu ces 4 énergies et qui les a en jeu d'une façon naturelle. Jodo, il nous exhortait à faire une discipline pour chaque énergie. Une discipline pour l'intellect, quelque chose pour travailler l'émotionnel, quelque chose pour travailler créativement et quelque chose pour travailler dans le corps. On devait tous faire, on allait tous chez Vigneault, qui était un maître de karaté, où tous les enfants de judo sont passés, on allait tous là-bas faire du karaté, par exemple. Non? Voilà. Avant, je faisais beaucoup de sports, d'athlétisme. Aujourd'hui, je pratique encore autre chose à travers le corps. C'est-à-dire que je pratique des techniques de respiration et ce n'est pas vraiment du yoga, mais voilà, avec des formes aussi de positions corporelles, etc. Voilà, il faut toujours pratiquer quelque chose dans les 4 énergies. C'est ce qui nous conseillait Jodo. Si on est, selon la tradition chamanique toltèque, si on a des 4 vraiment en jeu, on est Sonagual là, Sonagual tend à chercher pour transmettre la connaissance. Donc, oui, pourquoi pas. Quelqu'un demande, est-ce que les mineurs peuvent parler sur la situation du Covid-19? Ils peuvent parler de tout. On peut interroger. Alors, il faut savoir une chose, que le tarot, c'est le tarot, mais c'est celui qui te lit le tarot. Ça dépend de son niveau de conscience à qui te lit le tarot. Parce que si la personne a un niveau de conscience bas, la lecture ne va pas dépasser un certain niveau. Ça dépend de qui te lit le tarot. Et je dois, il disait, le tarot, c'est comme un téléphone. Il faut le charger. Sinon, il ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut le charger de ta connaissance, de ton expérience, de tout ce que tu as vécu. Il faut le voir aussi dans les tarots. Donc, on peut tout lire dans les tarots, si on veut. Comme je suis intellect, question. Comment on écrit Nagual? N-A-G-U-A-L. Avec un accent peut-être, non? Je ne sais pas s'il y a un accent dans les livres traduits en français, c'était écrit comme ça, Nagual. Mais on retrouve ce terme-là, je pense, assez facilement. Alors, pourquoi on a des majeurs et des mineurs? Alors, comment on différencie un majeur d'un mineur? Tout d'abord, parce que je peux prendre
Un cavalier, c'est un mineur. Mais comment je le sais d'emblée? C'est très simple. Aucun mineur n'aura l'espace pour l'esprit, pour le numéro qui se trouve ici, vous voyez, dans le petit carré en haut. Aucun mineur. Les mineurs n'auront que le nom et le contenu. Comme l'as d'épée sera un as d'épée, un 2 de denier sera un 2 de denier. Et voilà, et donc c'est un mineur, mais il n'y a pas de figures. Mais dans les figures, les honneurs des mineurs, on retrouve juste le nom et le contenu. Dans un majeur, on va retrouver le nom, le contenu et le numéro de la carte. Ces trois choses représentent l'âme, l'esprit et le corps. L'âme, l'esprit et le corps. Les mineurs, pas les majeurs. Les mineurs, pourquoi n'ont pas d'esprit? D'ailleurs, Moreno, même le mat, c'est une espace. Même le mat, il a l'espace pour le numéro, alors qu'il n'en a pas. Oui, oui, oui. Yes. Merci de ne pas intervenir tout de suite, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Oui, même le mat, voilà, elle a un espace, mais elle n'a pas de numéro. Pourquoi? Pourquoi il y a cette différence entre les majeurs et les mineurs? Pourquoi on les appelle majeurs et les autres mineurs? Parce que les mineurs, c'est nous fragmentés, sans l'esprit aux commandes. L'esprit ne commande pas. C'est l'inconscient qui commande, c'est le passé qui commande, c'est l'arbre généalogique. Parce que quand on tire les tarots, on se rend compte que les personnes viennent au tarot et dans les tarots sortent tous leurs problèmes du passé, tous les problèmes accumulés dans leur vie et qui résultent forcément de l'arbre généalogique. Pourquoi? Mais parce que c'est là qu'on est. Et parce qu'on est dans une famille avec une religion, ou pas du tout, une culture, une histoire et des traditions. Si je nais en Chine, je ne suis pas du tout la même personne si je nais en France ou en Italie ou ailleurs. Pas du tout. On n'est pas aux commandes de nous-mêmes. Gurdjieff, il disait que c'était comme le cocher avec 4 chevaux. Il y avait les 4 chevaux et le cocher. Et il disait, et nous sommes le personnage dans le carrosse, mais nous n'avons aucun lien, nous commandons ni les chevaux, ni le cocher. Nous sommes là et ils nous portent, non? Aucune. Alors, les chevaux, c'est les 4 énergies. Le cocher, c'est celui qui dirige. Et nous, on n'est pas en contact en nous avec le personnage en nous qui dirigerait ces chevaux, qui dirigerait ces 4 énergies. Alors, on s'intéresse tous aux majeurs, mais on devrait s'intéresser aux mineurs et faire notre travail dans les mineurs. Parce que c'est nous, avec tout l'inconscient, qui dirige nos choix, notre vie, nos désirs. Nous pensons que nous aimons le vin, par exemple. Ah, aimons du vin. Et en fait, c'est mon grand-père qui me possède parce que lui, il était alcoolique. Et les Indiens disaient, les Indiens d'Amérique disaient, il faut se rappeler de ton arrière-grand-père qui buvait de l'alcool parce qu'autrement, il va te posséder. Il faut honorer sa mémoire. Donc, on l'a mené sur la tombe, on honorait sa mémoire, on apportait un peu d'alcool parce qu'il aimait l'alcool, il donnait un peu d'alcool. Comme ça a évité que l'alcool soit transmis parce que dans l'oubli, les choses se transmettent. C'est dans l'oubli, hein? C'est dans l'inconscient. C'est pour ça qu'on nous rabâche l'histoire. On nous rabâche l'histoire pour dire qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait. Je vois que ça ne marche pas du tout parce qu'on oublie. Parce qu'on attend de répéter, l'histoire se répète. Mes amis, voilà, je ne veux pas être pessimiste, mais l'histoire se répète. Et c'est comme ça, on a toujours vu les histoires se répéter. On le voit dans notre arbre généalogique, on le voit socialement, historiquement. Tant qu'on ne se rappellera pas, tant qu'on ne comprendra pas la leçon, ce n'est pas juste se rappeler. Il faut comprendre la leçon. Si on comprend la leçon, on évolue. Et la leçon ne se répète plus. On passe des classes. Hein? Si on ne comprend pas l'histoire et on ne comprend pas ce qui se passe, on répète la classe. On répète. Et c'est un fonctionnement individuel et collectif. Ce n'est pas juste collectif ou juste individuel. C'est les deux. C'est
Pour qui connaît le tarot comme ça, on part du mat, on va jusqu'au 10 et au 11, on descend en dessous du battleur, en dessous, attention, pas au-dessus, en dessous, hein, c'est l'inconscient. Et 10, on dit que c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi la roue du karma, la roue de la destinée, la roue des répétitions. Donc, si je ne comprends pas une leçon, je la répète. J'avais un homme alcoolique, je me prends un deuxième homme alcoolique. Pas possible. Je quitte le deuxième alcoolique et je me prends un troisième. Lui, il est clean. Et après, je découvre qu'il est accro à la cocaïne. Oui, nombre de fois, on m'a raconté ça. Et c'est incroyable. C'est encore quelqu'un qui est dépendant. Donc, c'est une répétition parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ça. Sinon, les choses ne se répètent pas. Rien ne se répète, vous savez. Dans l'univers et sur cette planète, rien ne se répète. Il n'y a pas une plante pareille, il n'y a pas un flocon de neige pareil à un autre, il n'y a pas un doigt, un œil humain qui soit égal, pareil à un autre œil humain. Pas du tout. Il n'y a rien qui se répète. Et donc, en psychologie, on dit, une fois, oui, une fois, tout peut arriver. Un accident, un homme alcoolique, un homme qui te bat, tu ne restes pas 10 ans avec un homme qui te bat, hein. Mais tout peut arriver une fois, mais pas deux. Pas deux. Deux, c'est une répétition. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout. Alors imaginez 3 ou 4 ou 5. Pas de répétition. Et donc, le tarot peut nous aider à voir ce qui se répète et qu'on ne voit pas et à comprendre la leçon. Bien sûr, bien sûr. Mais attention, le tarot s'accompagne d'une prise de conscience. Ce n'est pas parce que le tarot te le dit que c'est la Bible qui te le dit. Il faut que ça soit accompagné d'une prise de conscience. La personne doit voir. Quand je vois quelqu'un et je vois ses limites, et je vois plus qu'est-ce qu'elle voit la personne, je ne peux pas aller plus qu'est-ce qu'elle voit ou ce qu'elle est prête à voir. Parce que sinon, ça ne sert à rien. D'abord, elle ne comprendra pas, elle mettra en doute. Et pourquoi toi, tu sais mieux que moi ce qui se passe à moi? Donc, ça se fait toujours par une prise de conscience, que ce soit le tarot, que ce soit la psychologie pure, que ce soit l'astrologie, que ce soit n'importe quoi. On n'annonce pas aux personnes ce qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Il y a une éthique à respecter avec l'autre. C'est très important. Une des premières choses qu'il nous apprend Jodo, c'est comment te comporter, ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. Il nous a appris, j'utilise cette phrase depuis 30 ans maintenant pratiquement, depuis le début du tarot, c'est au risque de me tromper. Voilà, je te dis ça au risque, selon ce que je connais, et jusqu'à un certain point, et au risque de me tromper, je te dis ça. On propose, le tarot c'est une proposition, on n'oblige pas l'autre à recevoir. Une chose c'est donner, une chose c'est obliger l'autre à recevoir. Tu ne peux pas obliger l'autre à recevoir, tu peux donner. Il prend ou il ne prend pas. Voilà. Donc, bien sûr, on peut tout voir dans le tarot du moment où ça s'accompagne d'une prise de conscience. Quand on voit une information qui est importante, la personne peut dire « Ah, waouh, cette information est claire, une partie de ma vie, ça explique, ça illumine le puzzle, ça m'explique beaucoup de choses qui étaient incompréhensibles dans ma vie. » Donc, c'est évident que c'est concret et ça s'accompagne d'une prise de conscience parce qu'elle prend conscience, la personne. Elle le voit d'elle-même. On ne peut pas montrer quelque chose à un aveugle. On peut montrer quelque chose à quelqu'un qui voit. Donc, il faut que la personne voie aussi. C'est primordial. C'est primordial. J'ai fait quelques erreurs de dire personne qui ne voit pas et la personne se fâche, hein, t'insulte. Ces personnes-là, 2, 3 peut-être, ils m'en montrent toute la vie. Toute la vie. Bon, non, c'est un salaud. Parce que j'ai dit, il ne fallait pas dire. Est-ce qu'on peut apprendre à voir? On peut apprendre à voir, bien sûr qu'on peut apprendre à voir. C'est ce qu'il fait Lorenzo, il apprend à voir de plus en plus. N'est-ce pas? Ouais. Oui. Ouais. Donc oui. Et quand le morceau du puzzle va au bon endroit, on le sait de nos tripes. Oui, on le sent en nous, vous voyez, pas besoin de dire à l'autre, de lui couler la vérité dans la bouche. Pas du tout, dans les oreilles, non, pas du tout, il la voit. S'il est prêt à le voir, bien sûr. Je connais des personnes qui à 20 ans, ils ne voient pas, et à 40, ils voient. C'est normal, il faut un parcours, de l'expérience, et d'un coup, là, on voit. Donc, il faut étudier les mineurs, qui sont assez simples, mais ils vont nous renseigner sur nos problèmes, sur les 4 énergies et dans les détails. Dans les détails.
les honneurs, je vais dire ça pour qu'ils s'intéressent un peu aux mineurs quand même. Les honneurs, pour chaque énergie, on a 4 énergies. Donc, ça va de 1 à 10 et nous avons 4 figures, 4 honneurs pour chaque énergie. Ça sera le valet, la reine, le roi. Attention, je les donne en ordre de croissance. Et le cavalier. Parce que dans tous les jeux, le cavalier passe, il vaut moins que le roi. Mais pas dans le tarot de Marseille comme on le connaît nous. Dans le tarot de Marseille, le cavalier, c'est celui qui a la plus haute valeur. Donc le valet, qui en réalité aura une valeur, écoutez bien, de 1, 2 et 3. Il ne vaut pas plus. Donc si je tire un valet avec un 8 d'épée, un 8 de denier, je sais qu'il y a quelque chose là qui ne correspond pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La reine aura une valeur de 4 et de 5, simplement. Ou c'est un 4 ou c'est un 5, ou c'est les deux. Bien. Le roi, ça sera un 6 et un 7. Donc, ils ont une valeur numérique. Elle n'apparaît pas, mais ils l'ont. Et le cavalier aura une valeur de 8, 9 et 10. C'est la fin du cycle. C'est le messager. Alors, les gens ont tendance à mettre le cavalier avant le roi. Mais ce n'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le cheval symbolise la domination des instincts. On domine ses instincts. On a évolué. On a un degré supérieur. On est à un degré sur lequel on peut domestiquer des animaux complètement animal, instinctif, n'est-ce pas? Un animal, c'est un animal. Et on arrive à le dompter et à le soumettre à notre volonté. Ça veut dire que quand on arrive au cavalier, on a soumis l'énergie à notre volonté. Vous comprenez ça? Donc c'est plus qu'un roi, parce que c'est le roi qui a fait le travail et qui est devenu le cavalier. Ce n'est pas deux personnages, c'est toujours le même personnage. Parce qu'il s'agit de nous dans les 12 travaux d'Hercule. C'est nous qui faisons un travail avec nous. C'est le travail le plus difficile, le plus dur, le plus courageux, qui est travailler sur soi-même. C'est plus facile de travailler sur les autres. Il y a 2 questions. Oui. Le tarot peut lire le futur? Non, selon moi, non. Après, on peut voir certaines choses, mais le tarot, je répète, n'est pas fait pour lire le futur. Lire le futur, c'est une fuite. Toutes les personnes qui veulent connaître leur futur, c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur présent. Ils souffrent dans leur présent. Ils espèrent que le futur va arranger leur vie. Parce que si je suis heureux et bien dans mon présent, je m'en fiche du futur. Je m'en fiche. Je ne veux pas savoir. Même, alors, il y a des gens qui ont peur du futur parce qu'ils sont bien dans le présent. Ils ont peur de perdre. Mais encore, on est dans les peurs. Peur du futur, peur que le futur me fasse perdre ce que j'ai aujourd'hui, espérer que le futur m'amène ce que je n'ai pas aujourd'hui, et je ne vis pas dans mon présent. Sachez que la seule dimension qui existe réellement est le présent. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Même le passé est une interprétation de mon niveau de conscience aujourd'hui. J'interprète que c'était négatif, mon accident, parce que je me suis cassé une jambe, j'ai boité, et j'ai eu des problèmes, et donc c'était négatif. Et puis il éclate une guerre, et grâce à la jambe, je ne pars pas à la guerre. Alors je bénis mon accident, je bénis la jambe cassée parce qu'il m'a sauvé de la guerre et m'a sauvé la vie. Vous voyez, c'est une interprétation aussi, le passé. Alors, on vit des souffrances, j'ai souffert dans mon passé, mais aujourd'hui, je remercie ces souffrances-là parce qu'ils m'ont permis de devenir qui je suis. Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas ça aujourd'hui. Donc, ma vision du passé a changé. Et le tarot, j'insiste, nous exhorte à prendre possession du carrosse avec les 4 chevaux pour diriger notre vie. Si vous dirigez votre présent, vous dirigez votre futur. Bien sûr que tout peut arriver dans le futur, un météorite s'écraser sur la Terre, et bon, et voilà, ok, d'accord. Mais ça dépend de l'extérieur, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas.
je n'ai pas fait, moi, je l'ai fait. Ce n'est pas celui qui n'a pas fait son travail et qui va vers la destinée, la fatalité. Alors, pour répondre à cette question encore, la Bible dit, vous avez une destinée et vous avez un libre arbitre. La Bible nous parle de destinée et de libre arbitre. C'est contradictoire, parce que si j'ai une destinée, je n'ai aucun libre arbitre, ça veut dire que j'ai une destinée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que je nais avec une destinée. Je nais de deux parents, d'un père et une mère, avec un bagage psychologique, avec un passé qu'ils ont vécu, et donc ils forment de moi une destinée. Ils me donnent une destinée. Je suis italien, je suis né comme si, ouais, mon niveau de culture est comme ça, et mon niveau économique est comme ça. On me donne une destinée. Alors, le libre arbitre, c'est libérer de sa destinée, c'est aller contre le programme, contre ce qu'on nous a inculqué depuis la naissance, prendre le trésor, prendre ce qui est bon et refuser le reste. Refuser l'échec affectif, refuser les maladies qu'on se transmet de génération en génération. Ah, ma grand-mère a le diabète, ma mère a le diabète et moi aussi j'ai le diabète. Non, moi je ne veux pas le diabète de ma mère, de ma grand-mère, non? L'obésité ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous savez, maintenant on le sait parce que bien sûr on a des gènes, on a une génétique, bien sûr, mais on a découvert que même si on transmet les mêmes gènes, en réalité, le fait de développer ou pas une maladie dépend de l'environnement dans lequel tu grandis. Et c'est 70% de l'environnement et 30% des gènes. Alors, tu peux avoir le gène du diabète, mais si tu manges bien, tu manges équilibré, tu ne manges pas de sucre, etc., et tu es bien avec toi-même, tu ne développes pas ton diabète. Tu ne le développes pas. Mais si tu continues à manger comme ta grand-mère et ta mère, et que tu fais pareil, et qu'en plus c'est dans les gènes, il y a une partie génétique, mais oui, tu vas le développer. Les dangers sont grands de le développer. C'est logique. Il y a beaucoup de questions. Okay, est-ce que les mineurs sont seulement des cartes de recouvrance sur les majeurs? Non, on peut utiliser aussi les mineurs. Il y aura moins de choses à dire dans un tirage de mineurs, effectivement, mais on va comprendre une situation. Ça peut répondre à une situation. Ça peut répondre aussi oui, non. Ça peut répondre à une chose bien plus précise. Ça peut nous indiquer quelle énergie il faut mettre en mouvement, laquelle elle est trop utilisée, par exemple, etc. Ça nous parle de tout ça, les mineurs. Alors que les majeurs vont nous parler des archétypes. Les archétypes, je vais les appeler briques. Hein. C'est ces briques, 22 briques avec lesquelles on construit toute la réalité. Je vais associer à mon père l'air, parce que mon père, c'est un archétype. Donc, l'air, ça sera mon père. Le soleil, ça sera mon père. La montagne, ça sera mon père. Ma mère, ça sera la mer. L'eau, ça sera la terre-mère, on dit, non? Vous voyez? C'est archétypal. Bien. Est-ce que tu pourrais continuer avec les exemples de disciplines liées à chaque énergie? Tu peux en donner quelques exemples rapidement pour chaque centre? Oui. Par exemple, dans l'intellect, on peut pratiquer la méditation ou des techniques de respiration. Pour l'émotionnel, il faut aller voir, par exemple, quelle émotion me domine. La colère, la tristesse, le manque de confiance. Donc, je vais travailler sur ça. Il y a un travail à faire sur l'émotionnel. Alors, l'émotionnel, bien sûr qu'on le travaille pas tout seul, parce que c'est très difficile l'émotionnel à travailler tout seul. Il faut quelqu'un. On le travaille aussi dans le couple et on le travaille en remettant en question, en observant. C'est pour ça que la méditation aussi, c'est très important. Par exemple, ça m'arrive d'être en colère. Et quand je suis en colère, qu'est-ce que je fais? Je vais canaliser ma colère, je vais faire un montage vidéo. Je vais être là, l'énergie, je vais la mettre là. Vous voyez? Je ne vais pas me mettre en colère avec ma compagne ou qu'est-ce que j'en sais, mon enfant ou le premier inconnu qui me tombe sous la main, je me mets en colère, non? Je vais essayer de la canaliser. Il faut faire un travail sur les émotions négatives. Il faut élever les émotions. Et on peut travailler de différentes façons avec l'émotionnel. Au niveau des bâtons, il faut pratiquer un art, nous disait Jodo.
peindre. Ça peut être, moi, je fais aussi du montage vidéo. Par passion, je commence à faire du montage vidéo. Aujourd'hui, je ne m'en sors pas tout seul à faire tous mes montages, parce que c'est impossible, il faut beaucoup de temps. Mais j'adore ça parce que quand je faisais un montage libre, non, de création, à un moment donné, il prend vie. La chose prend vie d'elle-même. Je suis en courant et c'est, voilà, je suis ce courant-là et voilà. Donc, mais on peut faire autre chose. On peut faire de la musique. Jodot disait surtout que si on donne des actes de psychomagie, si on apprend la psychomagie, il faut maîtriser un art. Voilà. C'est très important pour lui l'aspect créatif et artistique. On peut faire de la danse. On peut faire quelque chose qui nous passionne et qui est en rapport avec la création. Et dans les deniers, la chose est très vaste parce qu'on peut faire du karaté, on peut faire du yoga, on peut faire… moi, je fais, par exemple, aujourd'hui, dans le corps, je m'expose au froid. J'ai fait un post l'autre jour, exposition au froid, bain de glace, douche froide tous les jours. Je pratique de l'apnée. Moi, j'arrive à faire pratiquement 4 minutes d'apnée. Voilà, j'arrive à faire 50 pompes en apnée. 52. Mon record, c'est 52 pompes sans respirer, en apnée. On ne dirait pas, je ne vous dis pas l'âge que j'ai, mais voilà. J'ai appris ça à Lorenzo, et lui, il arrive à faire, mais lui, il joue du didgeridoo, alors les poumons. Lui, il fait 5 minutes d'apnée. Il m'a battu. 5 minutes d'apnée. Voilà. Donc, c'est pratiquer quelque chose. Ouais, regardez mon corps. Voilà, il faut un corps bien, non? Je pense que c'est mieux d'être dans un corps qui est bien. Voilà. Donc, je fais attention à ce que je mange aussi. C'est très important. Et il faut pratiquer. Même manger bien, c'est presque une discipline aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, dans ce monde-là, c'est oh là là, c'est une prise de tête pour manger bien. Parce que tout ce que tu achètes est dénaturé, n'est plus naturel. Est-ce que le cavalier parle aussi d'aller dans le monde, de se dépasser? Oui, le cavalier est un messager. Donc, il quitte son royaume pour apporter son message aux autres royaumes. Donc, on pourrait dire que c'est un messager du monde et qui va au monde. Il doit aller au monde. Au final, il doit aller au monde du tarot, à la dernière carte, qui est le monde. Tout finit, dans le tarot, tout finit par le monde. Donc, je pense que ça répond à ta question. Cela m'évoque le chevalier de la table ronde et Merlin l'Enchanteur et la quête du Graal. Oui. Parcours initiatique de l'être humain. Oui, parcours initiatique de l'être humain, qu'on retrouve dans toutes les légendes quelque part. Non? Regardez la coupe, l'as de coupe. Parce que si on prend une carte de coupe normale, voilà, on verra de coupe. Mais ici, on la voit aussi, la coupe. Mais regardez, elle est là, la coupe. Mais sur cette coupe, on a construit un temple. Donc oui, c'est le Graal. C'est le Graal. C'est à travers le cœur qu'on se réalise. Moi, je pense, quand on quitte cette vie, qu'est-ce qui reste? Il reste l'amour que vous avez laissé, hein? Rien de plus. Hein? C'est ça qui reste. Bon, les gens vont se souvenir de vous selon votre cœur, hein? Pas selon vos idées. Oui, pourquoi pas les idées, mais si c'était des idées plutôt dures, ils vont dire, voilà, il était dur, mais sinon, c'est votre bonté qui va rester. C'est ce qu'il y a dans le cœur. Et dans le tarot, tout commence par le cœur, d'ailleurs. L'acte de vie, c'est un acte de cœur. C'est un acte de cœur de l'univers. Vous savez, quand il y a rencontre de l'ovule avec le spermatozoïde, qu'est-ce qui se passe? Il y a une division des cellules. Non, mais si vous regardez au microscope, on peut le voir, on peut trouver ça même sur Internet, je pense. Comment ça se passe? C'est au moment où il y a une pulsation. Il y a une pulsation, de la pulsation, les cellules se divisent. Non? 8, 16, 32, etc. C'est une pulsation. Et cette pulsation existe avant même que le cœur existe. C'est la pulsation de l'univers. C'est le battement de cœur de l'univers qui est une création d'amour. La vie est une création d'amour de l'univers. Je crois que c'est à la 3e semaine que le cœur se forme, si je ne fais pas erreur. Non? Mais pendant
c'est 3 semaines avant, si je ne fais pas erreur, c'est 2, je ne sais plus, mais on voit cette pulsation, qui est le battement de cœur de l'univers. Donc tout commence par le cœur et tout se termine par le cœur. D'ailleurs, on meurt, dans le tarot, il dit qu'il faut mourir le cœur plein et la tête vide. Oui, parce que tu as trouvé le silence, la vacuité dans la tête, et le cœur plein parce que tu as tout vécu, tu as tout pris dans le cœur, tu as expérimenté les joies, les peines, la vie, la mort, tout, tout. Mais vous savez que c'est physiologique, quand on meurt, le sang qui est dans la tête si vide, et tout le sang afflue au cœur. Donc c'est aussi physiologique, on doit mourir le cœur plein et la tête vide. Pourquoi dit-on que le cavalier est l'adolescent du jeu? Alors, au même titre que le valet, c'est l'enfant, il y a quelque chose qui m'échappe, j'avoue. Oui, je ne sais pas qui le dit. On dit on, c'est un con. On dit, voilà, je ne sais pas qui le dit. Non, il faut me dire, dans cette discipline, disent ça. Le cavalier n'est pas du tout l'enfant qu'on décrit. Le valet, peut-être, oui, mais pas le cavalier. Pourquoi certains regards de figure sont dirigés vers la gauche et d'autres vers la droite? Bien, ça c'est très important. Parce que nous fonctionnons sur un axe du temps et de l'espace. C'est comme ça. Et nous sommes tous des êtres humains. Après, il y a des exceptions. Mais regardez, si je dis, l'été prochain, j'irai en vacances en Grèce. L'année dernière, je suis allé aux Maldives. J'aurais bien aimé. Et vous voyez les gestes que je fais? C'est inconscient. Là, je l'ai fait exprès, bien sûr, mais c'est inconscient. Je montre le passé, je montre la gauche, ma gauche. Je montre le futur, je montre ma droite. Et parfois, je trouve des gauchers, donc je fais le test pour voir s'ils sont inversés. Et très souvent, même les gauchers ne sont pas inversés. Voilà, il me montre, je dis, montre-moi le passé, il montre la gauche. Vous voyez? Parce que s'il est inversé, je change ma façon de lire le tarot. Ben oui, je change pour lui parce que sinon, ça ne correspond pas. Sa droite, c'est plus le père, c'est plus l'action, mais c'est la mère et c'est la réceptivité. Donc, le tarot nous montre soit des personnages à gauche parce qu'ils regardent vers le passé, soit des personnages vers la droite, ma droite, c'est votre droite, qui regardent le futur, soit des personnages qui regardent de face, donc qui me situent dans le présent. Ce n'est pas lié au sens de lecture? Parce que non, nous occidentaux, maintenant c'est comme ça, le monde a été occidentalisé. Donc l'écriture s'est fait de la gauche vers la droite. Mais alors, c'est qui les Arabes, d'en haut en bas ou de bas en haut, les Juifs Les Juifs de droite à gauche? de droite à gauche, oui, les Chinois de haut en bas et je ne sais plus qui de bas en haut. Vous voyez, on a tout. Tout dépend de la culture, parce que ça a un sens. Si je vais du bas vers le haut, je veux m'élever. Si je vais du haut vers le bas, je veux m'incarner. Si je vais de la gauche vers la droite, je vais vers le futur. Si je vais de la droite vers la gauche, je vais vers le passé, vers la réceptivité. Et après, ça dépend dans chaque culture comment on a interprété le fait d'aller à gauche. C'était relié peut-être au côté féminin, au côté réceptif. Par exemple, c'est les Hébreux qui écrivent de droite à gauche, non? Tout à fait. Si vous allez voir, ce peuple, la transmission se fait de la mère, pas du père. Ce n'est pas le père qui compte, vous voyez. Nous, on va de la gauche à droite, c'est le père qui compte. Eux, ils vont de la droite vers la gauche, c'est la mère qui compte. Vous voyez? Mais l'espace et le temps en nous est universel. Dans notre inconscient collectif, c'est la même chose. On ne peut pas se tromper, sauf pour une personne exceptionnellement invertie. Comment travailler avec le mineur du tarot de Marseille dans un tirage psychologique? C'est compliqué de se projeter. Le tarologue se retrouve dans la situation du sachant et précisément de devoir dire trop. 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 Vaut mieux dire peu que trop, toujours. Toujours, vaut mieux moins que plus. Mais oui, les mineurs, il faut savoir les lire, ils ne sont pas projectifs.
Et alors, même avec les majeurs, il faut faire attention à la projection personnelle. Parce que si je me projette totalement, je suis en train de me lire les tarots et pas de lire les tarots à l'autre. Donc, attention. Ciao, Merci. buona serata. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.